Je souhaite que la spiritualité devienne nos âmes spirituelles. Et il faut savoir que les grands monopoles, les grandes entreprises, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une polémique au nom de Rodrigue Petito qui évoque que c'est un délinquant puisqu'il a fait du trafic de drogue. On ne connaît pas sa vie, déjà d'une. On ne connaît pas les difficultés qu'il a endurées. Il a une famille, il est survenu aux besoins de sa famille. On sait très bien que le taux de chômage est plus élevé au niveau des Outre-mer, que l'emploi est plus compliqué à trouver au niveau des Outre-mer. D'accord ? Moi j'ai envie de dire, tant qu'une personne n'a pas ôté la vie de d'autres personnes, ça me va. C'est que quand même, en son âme et conscience, c'est une bonne personne. Certes, elle a touché à l'illicite, l'illégalité. Mais comme ce que j'ai évoqué précédemment, les grands monopoles, les grandes entreprises, vous croyez qu'elles font comment pour éliminer la concurrence? Vous croyez pas qu'elles vont payer des mafieux pour se dire qu'il faut que la concurrence elle baisse d'un ton? Qu'elle soit silencieuse comme une tombe? Vous croyez qu'ils font comment? C'est à la guerre comme à la guerre. Hein. Tout moyen est bon. Hein. Tout moyen. Sauf que là, voilà, c'est celui qui est à la tête de la manifestation. En plus, c'est une personne de couleur, c'est un noir. Les noirs et les arabes sont souvent pris pour cible dans le sens où on est totalement discrédité lorsque il y a soi-disant une faute qui est commise ou pas, ou qui est une faute. C'est vraiment facile de casser du sucre sur le dos de quelqu'un, quoi. Faire des médisances sur quelqu'un, sachant que nous-mêmes, on n'est pas blanc comme neige. Là, je parle pas des noirs. Hein. Sachant que nous-mêmes, on ne sait pas regarder dans le miroir, quoi. On a déjà effectué la même chose et on fait comme si de rien n'était parce qu'on a toutes les protections juridiques derrière. Je parle au nom des grands monopoles. C'est ce qu'ils se disent intérieurement. Après, il y en a certains, ils lavent leurs péchés en allant à l'église comme des bons fervents. Enfin, je dis l'église parce que voilà, bref. Bon, ça aurait pu être un autre lieu sacré. Pensez à un autre lieu sacré comme ça. C'est pas un sacrilège ce que je dis. Donc lui, par rapport à Rodrigue Petito, ok, il a mis la main dans le cambouis, mais c'est ça, il les mains, d'accord. Mais c'est pas le seul, hein. Tous les politiciens, là, où il y a des polémiques, il y en a, ils n'ont jamais été en prison parce qu'à chaque fois, leur peine, c'est prison avec sursis. Ils font des détournements de fonds. Et ensuite, c'est... bah, il y aura quelques mois de prison ferme, mais... Non, même pas quelques mois de prison ferme, pardon. Quelques mois de prison, mais avec sursis. Sérieusement, des détournements de fonds, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça a peut-être participé à l'économie souterraine. Pire que du trafic de drogue, ça peut être des trafics de personnes, trafic humain, tout simplement. C'est pas drôle, hein. Et voilà. Après, oui, il y a toujours des guerres de clans par rapport à ça, mais pour les entreprises, c'est exactement... on va dire, c'est... En fait, je suis en train de transvaser le truc sur les grands monopoles. En fait, c'est exactement la même chose, sauf ce qui est plus visible, c'est que ce qui est répressible par la loi s'applique surtout aux petits gens. C'est pour ça que c'est plus visible. Mais bien entendu, les grands monopoles font exactement la même chose. Ils font exactement la même chose, sauf qu'ils ont bien plus de protection juridique.
Sinon, comment vous croyez qu'elles sont toujours aussi prospères, qu'elles sont toujours aussi pérennes, ces entreprises, s'il n'y a pas d'illégalité? C'est-à-dire que eux, directement, il y a de la concurrence, ils vont l'éliminer par tout moyen, parce qu'ils ont tout l'argent qu'il faut. Vous croyez bien sûr qu'ils vont arriver à leur fin par tous les moyens. C'est tout. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est moins visible. Sauf que c'est étouffé. Parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent acheter le silence. Hein. Ils peuvent même acheter l'humanité d'une personne. Quand on achète le silence de quelqu'un, c'est une partie de sa dignité qu'on a acheté. C'est une partie de l'humanité. Donc ils peuvent acheter l'humanité d'une personne. Peut-être que leurs factures sont un petit peu salées. Mais bon, peu importe. Hein. Leurs actions vont toujours être prospères. Leurs actions, que ça soit illicite ou non. Bah oui, ces entreprises, elles doivent pas tout déclarer de A à Z. Combien de taxes, combien d'impôts vont leur tomber dessus? Grosses comme des maisons. Tellement. Ils vont crouler là-dessus. Ils vont pas le faire. Ils vont payer quelqu'un pour que, voilà, le silence perdure. Donc après, voilà, il l'attaque par rapport à ça parce que il a fait une erreur, mais il n'a pas... En fait, c'est rien. Clairement, c'est rien. Moi, je dis qu'une personne, tant qu'elle n'a pas ôté la vie d'une autre personne, c'est pas... ça a peu d'importance, voilà. C'est répressible par la loi, oui. Après, bah, il a lavé sa peine, hein. Bah ouais, c'est pas comme les politiciens. Donc, voilà. Ces polémiques, là, on peut l'attaquer sur ça, oui. Mais là, ce qu'il fait, c'est encore plus grand. Il est en train de protéger ses frères et sœurs. Il est en train de protéger le peuple noir. Et ça en titille certains. C'est pour ça qu'elles bavent comme des limaces, les personnes. Elles crachent leur venin sur telle erreur. Parce que vous ne savez pas comment l'attaquer, vous ne savez pas comment l'arrêter. Mais le problème, c'est que le peuple noir est comme une araignée. Vous coupez la tête, vous voulez qu'il ait une arrestation, qu'ils sont en prison soi-disant pour que le mouvement il commence à perdre de son souffle. Mais c'est comme une araignée, vous coupez la tête, il y a les pattes qui résistent. L'araignée n'est pas morte, elle continue à tisser sa toile. Tout le peuple va s'y mettre. Et là, ça va avoir des... Là, le mouvement, il va avoir une ampleur. Je n'imagine même pas. Il ne va pas perdre de son souffle. Rodrigue Petitot lui a donné le souffle de vie. Après, ça y est, la vie continue. Le soulèvement continue, c'est comme la vie. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, à part les incidents. Et là, il y a une inconvenance qui a été créée. Donc le soulèvement, il va prendre de l'ampleur. Je crois qu'il va s'enflammer même. Littéralement. Déjà que ça a déjà été fait. Là, ça va s'embraser. Bon.
On verra bien, Inch'Allah, si je le veux. Enfin une reconnaissance que nos ancêtres attendaient de la part de cette génération apparemment. Donc ouais, lorsqu'on a fait une faute, il faut la reconnaître. Rodrigue Petitot, en lavant, en purgeant sa peine, il l'a reconnu. Et pour moi, c'est une erreur humaine. Tout le monde a déjà passé sa main dans le cambouis. Peut-être pas dans l'économie souterraine totale, mais voilà, il y a toujours des trucs où ça fuite. Personne n'est pur, personne n'est un saint. On est tous des êtres humains. On a nos limites, on a nos valeurs morales. Ça, c'est une petite erreur. Basta.